maître. Bonjour. Tu Comment Oui, je vous entends. Je règle un peu. Bon, là, ça va, comme ça, tu me vois bien. Oui, très bien. Voilà, donc en fait, ah oui, alors il faudrait quand même que je vous présente, puisque l'objectif de cet entretien, c'est de diffuser ensuite la vidéo sur la chaîne YouTube, donc le tatami de la souris et tout ce qui est plateforme sur Facebook, etc. Et donc il faut quand même que je dise qui vous êtes. Donc vous êtes Jacques Seguin, vous êtes professeur de judo, ceinture noire 7e dan. Et vous êtes notamment formateur pour ce qui est des enseignants de judo sur la région de Toulouse et également formateur national. Donc la première question que je voulais vous poser, vous avez édité un certain nombre de contenus vidéo qui étaient à l'époque sur des cassettes à bande magnétique. Et donc, vous êtes bien placé pour connaître l'utilité du support vidéo dans le but de progresser en judo. Donc, c'est pourquoi je voulais vous poser cette question. Comment peut-on exploiter efficacement ces supports de manière générale et plus particulièrement dans cette situation inédite de confinement? Vous me demandez comment exploiter les vidéos à travers Internet pour l'enseignement du judo. Voilà, C'est bien ça. voilà. Oui. Moi, je pense que le judo, c'est comme beaucoup d'activités sportives, ça se pratique sur le tapis avec un professeur. Donc, pour moi, les vidéos sont un appoint pour les gens qui connaissent déjà. Ça peut être un aide-mémoire, ça peut être une source d'inspiration, mais si on ne transpire pas, on ne progressera pas. Donc, le principal moyen de progresser, d'apprendre le judo, c'est de travailler sur le tapis. Le professeur sert de guide. Il va vous donner des indications, mais après, c'est le judoka lui-même qui se forme. Un professeur ne forme pas un champion. Je pense que le champion, il se forme tout seul. À partir d'un professeur, peut-être. Mais après, c'est son travail à lui qui va payer. Ce sont ses sensations, c'est sa personnalité et son moral, surtout son mental. Voilà. À partir du moment où il a un mental fort, le compétiteur pourra éclore. Mais c'est pas le professeur qui forme le champion. Le champion se forme tout seul, je pense. Voilà. Alors après, les vidéos, ce sont des exemples, comme quand vous allez voir le championnat du monde ou le championnat du Japon, vous avez un exemple devant vous, vous avez de belles techniques que vous appréciez, c'est pas pour autant que le lendemain vous allez les faire, vous les réaliser. Donc la vidéo est un spectacle qui permet peut-être de s'inspirer de certaines choses, de forme de corps, de vitesse, etc. Mais je pense que la source essentielle du travail, c'est le tapis et le professeur. D'accord. Est-ce que vous voulez parler des vidéos que vous avez vous-même éditées sur les supports cassettes, c'est-à-dire donc j'ai vu que vous aviez, c'était les techniques de judo supérieur par exemple. Alors effectivement, j'ai mis pas mal de vidéos sur YouTube. Pour moi, ces vidéos ne sont pas un moyen de didactique, si vous voulez. C'est plutôt un rapport de stage, en fait. Parce que ces vidéos ont été tournées non pas par moi, mais par des élèves de l'école des cadres que j'avais au CREPS à l'époque. Et pendant les cours que je donnais à l'école des cadres, à la formation des professeurs, beaucoup de gens ont filmé. Et là, l'un d'entre eux a fait une espèce de compilation de ces vidéos en retrouvant des copains à lui. Et ces vidéos ont été tournées à l'époque en VHS. Elles ont été traduites ensuite sur des DVD qui ensuite ont été mis sur des disques durs. Autrement dit, il y a eu une déperdition de qualité quand même au cours des années et au cours des manipulations. Mais ces vidéos sont plutôt un rapport de stage. C'est-à-dire que c'est super pour les gars qui ont suivi les cours, qui ont travaillé ces techniques sur le tapis. Ça leur fait un aide-mémoire qu'ils apprécient beaucoup, parce que j'ai beaucoup de rapports de ce côté-là. Mais mon déroulement technique ne suivait pas des règles pédagogiques, des règles progressives par ceinture, mettons, ou autre. C'était vraiment, ça fait un peu fouillis, il y a un peu de tout, mais c'était plutôt un rapport de stage, voilà. On le voit comme ça, donc c'est un aide-mémoire pour les gens qui les ont suivis. C'est peut-être un exemple pour ceux qui les découvrent, mais elles n'ont pas une vocation pédagogique.
Alors, ce que je disais, c'est qu'à l'origine, vous aviez fait vos vidéos sur des supports cassettes. Maintenant, on est à l'heure d'Internet, on a la possibilité donc de diffuser autrement, et notamment avec les réseaux et par exemple la chaîne YouTube. Et quand on tape sur Google Jacques Seguin, on tombe sur votre propre chaîne YouTube. Et ce que je voulais savoir, si est-ce que c'est vous-même qui gérez ces supports sur Internet? Ben, oui, oui et non, parce que on m'a donné des vidéos compilées que j'ai mises sur YouTube quand j'ai jugé qu'elles étaient correctes, ou au niveau de l'image surtout. Et puis, il y a des gens qui m'ont filmé, qui ont mis eux-mêmes euh, ces vidéos sur ma chaîne. Par exemple, des Belges. J'ai souvent fait des stages en Belgique pendant 28 ans. Et il y a des Belges qui m'ont filmé pendant tous les stages et qui ont mis des vidéos tournées en Belgique. Là, c'est pas moi qui les ai mises, mais ils m'ont demandé l'autorisation. Je leur ai dit, mettez-les. Voilà. Après, il y a D'accord. des Italiens aussi qui ont mis des vidéos. Voilà. Mais c'est pas moi. Donc, je gère de loin. Je m'en occupe pas trop, quoi. D'accord. Alors, par contre, je vois que vous avez aussi un site internet. Oui. Et, c'est vous-même qui l'avez créé, ce site, ou encore une fois, vous faites aider. Enfin, je sais pas, c'est pas Je l'ai forcément fait évident. il y a déjà très longtemps que je l'ai fait. Il est peut-être un peu usé. Il n'a pas tellement évolué. Mais c'est un site que j'ai fait avec l'aide de mon fils. Parce que moi, en informatique, je ne suis pas du tout calé. Et mon fils, par contre, est très fort en informatique. Donc, c'est lui qui m'avait fait ce site à l'époque. Je vous parle D'accord, il y a au moins 15 ou 20 ans, hein. d'accord. Donc, voilà, il n'a pas changé depuis. Puisque moi-même, je n'ai pas tellement changé. Mais en fait, bon, tout ça, c'est pour dire quand même que vous avez beaucoup de présence sur Internet. Vous avez le site, vous avez la chaîne sur YouTube où on peut voir quand même pas mal de vidéos. Et Mhm. des vidéos qui sont quand même très riches en contenu. C'est quand même une source d'informations très importante, je trouve. Et, euh, et donc, vous disiez que ça, c'était pas forcément, comment dire, destiné à un public débutant, quoi. Il faut quand même avoir un certain niveau avant de pouvoir apprécier ces vidéos. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des vidéos qui sont destinées à des gens qui pratiquent déjà, qui ont un certain niveau, effectivement. Puisqu'il y a pas mal de techniques ou d'enchaînements ou de contres qui se font qu'à partir de deuxième, troisième dan. Voilà, moi, les élèves que j'avais quand j'ai tourné ces vidéos, c'était tous des premiers dan minimum. Oui, Ça allait de premier à cinquième, sixième dan. Donc, je faisais les cours dans un domaine assez large, mais quand même qu'à partir de ceinture noire. oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'avais noté comme question? Alors, ah oui, une question moi, que je pense qui est intéressante, c'est-à-dire que avec la situation du confinement actuel, comment on peut utiliser ces contenus? Ah, alors moi, personnellement, je pense qu'il faut continuer à s'entraîner, surtout pour la condition physique, ne pas perdre la condition physique. Donc, personnellement, je fais du footing. Je fais 3 ou 4 heures le matin, puisqu'on a droit à 1 heure. Bon, je ne dépasse pas 1 heure, mais je fais quelque chose d'assez intense. Quand je rentre à la maison, bon, sur la terrasse, j'ai une terrasse assez grande, sur laquelle j'ai un tapis. Je fais des abdominaux, des pompes. Bon, je travaille à la condition physique et le cardio. À partir de là, j'ai aussi un arbre qui subit mes assauts avec un élastique au niveau du Tanoku ou de l'Uchikomi, si on peut appeler ça de l'Uchikomi. Voilà, contre un arbre, pour l'instant, il n'a pas trop bougé, ça va, il est costaud. Mais je pense qu'il faut quand même garder les réflexes de rotation, de travail de bras, Ikité, Tsulité. Voilà, je pense qu'il faut continuer à travailler ces formes. La rotation, on ne la perdra pas. Le déplacement, ça devient un peu plus difficile, mais on peut le faire quand même en le faisant tout seul. Donc, Tandoku Honshu, c'est quand même quelque chose d'utile. Voilà. Je pense que ça, c'est un minimum, mais ça permet de s'entretenir et de retrouver le tapis dans quelques temps, j'espère, dans de bonnes conditions. D'accord, ok. Donc, et alors justement par rapport à la façon dont vous avez gardé le contact avec vos élèves, avec les judokas qui vous suivent, est-ce que Ah vous avez oui, trouvé des solutions? oui, tout à fait. Alors, vous voyez, vous me questionnez là, à distance par Zoom. Exactement. Et donc, dans mon club, on a ce système de Zoom aussi.
et on a un coordonnateur, un animateur, je ne sais pas comment vous appelez ça, parce qu'en informatique, je ne suis pas un spécialiste, mais on a un coordonnateur qui fait comme vous, qui convoque les gens. Alors, tous les mardis et jeudis, à 18h30, il nous convoque sur Zoom, et on est 15, 20, enfin, tout ce qu'ils veulent viennent sur Zoom. Et on a un professeur de judo, c'est un copain à moi qui est prof avec moi, et qui nous fait, il est prof d'éducation physique également, et il nous fait faire des exercices de taïso, voilà, et de judo, tadoko renshu, etc. Donc on garde le contact en permanence. Il ne faut surtout pas laisser tomber les gens, sinon il risque d'y avoir un phénomène de lassitude et on risque de perdre des gens au club. C'est dommage. Ah oui, justement, ça aussi, c'est peut-être une inquiétude, non, pour la reprise, le fait de retrouver les judokas ou même des nouvelles recrues avec l'épidémie, ça vous inquiète ou pas? Ça m'inquiète un peu comme ça inquiète tout le monde, y compris au niveau de la fédération, parce que pour l'instant, on a quand même une perte de licence qui est Oui, évidente. oui, Et là, comment relancer la saison? Il va falloir refaire une publicité, refaire du recrutement. On craint un peu une démotivation de la part de certains, et puis une crainte de la part des parents au niveau des petits, oui. qui risquent de craindre un peu, comme ils craignent de les envoyer à l'école, une recrudescence du Covid-19. Alors tout ça, ce sont des craintes. Maintenant, on essaie d'être optimiste et il faut tout faire pour que ça marche. Il ne D'accord. faut pas baisser les bras, Non, il faut combattre. d'accord. Ben oui, c'est un petit peu la finalité du judo en même temps, le combat, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ben oui, peut-être que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent sur le fait que le judo est une activité de combat et que plutôt que de s'en éloigner, il faut s'enrichir de ces valeurs-là pour garder ou attirer des nouvelles, Tout à fait, tout des à nouvelles fait. recrues et tout ça, quoi. Alors, il faut surtout éviter une chute de la motivation, parce que si les gars se démotivent, ils risquent de plus revenir. C'est pour ça que nous, on a des liens permanents. Alors, soit par mail aussi, on correspond beaucoup par mail ou par téléphone, on se téléphone. Et puis, les dirigeants du club ont organisé cette séance de Zoom, deux séances par semaine, comme je viens de vous le dire, qui Oui, permettent de conserver, de préserver cette motivation. oui, On d'accord. essaye. Oui. Je pense qu'on y arrivera. Maintenant, il faudrait que tous les clubs fassent pareil. C'est pour ça que moi je trouve intéressant de faire cet entretien avec vous parce que du coup ça permet bon de communiquer sur le judo et sur les façons de pouvoir poursuivre une activité, les façons de le faire, etc. Puis en même temps aussi de communiquer sur les moyens techniques et technologiques et c'est ça Ben qui oui, est intéressant quoi. bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, par rapport justement à ma dernière question, à l'utilisation de ces procédés que parfois on peut découvrir justement à cause de la situation, est-ce que ces procédés, pour vous, on peut les intégrer dans un programme d'entraînement d'un compétiteur, mais dans une situation normale, c'est-à-dire quand on n'est pas en confinement, qu'on s'entraîne normalement en club, etc. Donc, toutes ces possibilités de s'entraîner en Tendoku Renshu, en Chikomi seul, même faire du physique, du foncier, etc. tout seul. Est-ce que ça, vous pensez que c'est possible de l'intégrer à un programme d'entraînement Hors confinement. hors confinement? Hors confinement, tous les programmes d'entraînement sont bons. Vous savez, tout dépend du niveau de l'individu. Si c'est quelqu'un qui fait du judo pour son plaisir, pour son loisir, bon, il va s'entraîner, mais Oui, sans trop se défoncer. Par oui, contre, si c'est quelqu'un, il y a des jeunes qui veulent faire de la compétition, là, ils ont intérêt à passer la vitesse au-dessus. Donc là, le professeur doit devenir aussi un entraîneur. Quand les gens font partie d'une certaine élite, comme les pôles espoirs, les pôles France, là, dès qu'on tombe dans l'élite, on n'a plus un professeur, on a des entraîneurs. Et c'est aux entraîneurs de savoir euh, marier, si vous voulez, l'entraînement physique, la condition physique, le cardio et, et la technique au judo. Après, on tombe dans la technique individualisée à partir du moment où on a un certain niveau. Donc, c'est à l'entraîneur de détecter, par exemple, quel combattant va faire telle technique
comment le perfectionner dans cette technique ou dans cette série de techniques, puisqu'il va faire peut-être des enchaînements, il va faire 3 ou 4 techniques autour de sa technique favorite qu'on appelle le Tokuwaza. Voilà, alors là, il y a l'enseignement personnalisé qui est du rôle de l'entraîneur au niveau de l'élite. Maintenant, pour la masse des judokas, mais tous ne seront pas dans l'élite, donc simplement il faut les motiver pour qu'ils s'entraînent et qu'ils donnent toujours le maximum d'eux-mêmes. Ouais. Et comme je disais, on est à la fois le sculpteur et la sculpture. Ouais. Vous m'avez dit que ça vous aviez plu cette formule, mais c'est vrai qu'on est le sculpteur et la sculpture à la fois. Donc si on ne veut pas être un bon sculpteur, on n'aura pas une bonne sculpture, c'est sûr. Voilà, donc il faut bien soigner le travail personnel, c'est essentiel. Le travail personnel, la répétition, inlassablement, et puis la fréquence aussi des entraînements. Éviter de s'entraîner une fois par mois. Une fois par mois, ce n'est pas payant. Il faut s'entraîner. Si on veut faire de la compétition, c'est minimum 4 fois par semaine au niveau du club. Bon, quelquefois 3 fois, mais enfin, quand on s'entraîne 1 ou 2 fois, c'est un peu léger. Oui, oui. Voilà. D'accord. Très bien. Pour moi, c'est parfait. Est-ce que vous auriez voulu rajouter quelque chose, maître? Oh, vous savez, le sujet est tellement vaste que vous me prenez au dépourvu. Là, je n'ai pas prévu j'ai pas prévu de thème particulier, mais il y a tellement de choses à discuter. Moi, je préfère répondre à des questions comme ça qui sont ciblées, qui me permettent d'exprimer ce que j'en pense. Maintenant, là, si je voulais vous parler de tout ce que j'ai fait ou autre, ce que j'ai fait n'est pas très important. Moi, je n'ai jamais été un grand compétiteur parce que moi, ma vocation a toujours été plutôt l'enseignement et le perfectionnement technique. L'étude des katas, c'est ce qui m'a passionné d'entrée. Pourquoi? Parce que vous savez que l'éducation part de l'enfance. Et moi, quand j'étais enfant, en judo, je parle, parce que j'ai commencé à 17 ans quand même, j'ai commencé tard. Mais quand j'ai commencé le judo à 17 ans, j'ai connu d'entrée un professeur japonais qui s'appelait Kenshiro Abe, pas Ishiro, mais Kenshiro Abe, qui était 8e dan. Et ce Kenshiro Abe m'avait époustouflé. J'étais en admiration devant lui parce que j'ai admiré sa technique, ses formes de corps, sa variété technique, sa pédagogie. Ce type-là m'a séduit d'une façon qu'on ne trouve plus beaucoup maintenant. Ensuite, j'ai connu M. Michigami, qui était un professeur extraordinaire. Je crois que Louis Combe, mon ami Louis Combe, vous en a parlé de M. Michigami. Et c'était vraiment un type extraordinaire. Et ces gens-là m'ont séduit par leur technicité, par leur maîtrise. Ils avaient réponse à tout, et puis c'était fabuleux de les voir faire. Et moi, c'est ça qui m'a séduit. Je n'ai jamais voulu être un champion, ça ne m'intéressait pas tellement d'avoir des titres. Alors j'ai fait du championnat quand même, parce que j'ai pensé qu'il fallait quand même faire de la confrontation pour progresser. Donc j'ai travaillé à l'époque, j'étais sur Montpellier, j'ai été plusieurs fois champion de ligue dans ma catégorie, en moyenne à l'époque. Moi, je combattais dans les années 65 à 75. Hein. Donc j'étais moyen à l'époque et j'étais champion en moyenne et en toute catégorie dans ma ligue. J'ai fait les championnats de France au niveau national à 12 reprises, soit en toute catégorie, soit en moyenne, soit en équipe. Donc, j'ai fait du championnat, si vous voulez, à un niveau moyen. Voilà. Mais ça m'a permis quand même de faire le point. Par contre, ce qui me passionnait, c'était plutôt la découverte technique, la découverte de la sensation et la transmission. Voilà, donc j'ai joué plutôt sur ce tableau que sur le tableau du championnat. Ça, chacun me fait un choix. Et moi, je suis parti sous l'influence de Kenshiro Abe, de Michigami. Voilà, et j'ai travaillé dans ce sens. Mais très bien. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Est-ce que vous avez des conseils? Mais je pense que vous l'avez déjà dit, puisque par rapport au confinement, un conseil à livrer aux personnes qui vont regarder cet enregistrement. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de respecter le confinement, parce que si on veut s'en sortir, il faut que ce soit l'action de tous. Donc, on a des directives fédérales pour ça, et gouvernementales, bien sûr, aussi, ministérielles. Mais je pense qu'il faut que c'est une affaire de tous, c'est une affaire d'équipe. Comme toujours, dans le judo, il faut perfectionner l'homme pour perfectionner la société. C'est le but du Jiro, c'est la grande pensée de Jigoro Kano.
perfectionner l'homme pour perfectionner la société. Alors, si on ne respecte pas les directives sociétales, forcément, on est un peu en marge. Et si on devient marginal, ben, on ne concourt pas dans la même direction et on n'arrivera pas au but. Donc, je pense qu'il faut respecter d'abord le confinement et ensuite tout faire pour, pendant ce confinement, continuer à travailler, à rester en contact avec le judo, soit par les vidéos, soit par la réflexion, soit par des lectures, voilà, et soit par l'entraînement physique qu'on peut toujours pratiquer, puisqu'on a quand même l'autorisation de sortir 1 heure. On peut aller faire des footings, des marches, faire du vélo d'appartement quand on peut, ou voilà, et puis chez soi, faire quelques uchikomi, quelques temps de kuranchiu. Donc il faut éviter de baisser les bras, éviter d'oublier le judo. Il faut toujours y penser, parce qu'on progresse même en pensant en Oui, judo. oui. Alors, j'ai oublié quelque chose. Ah, Est-ce que, donc, pour pouvoir vous rejoindre sur les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes présent, sur quoi vous êtes présent? Donc, il y a votre chaîne YouTube, c'est ça? Vous avez oui. une page Facebook, vous avez un compte Facebook aussi? Facebook, j'ai un compte Facebook. De temps en temps, j'y mets des passages de vidéos. Je ne mets pas les vidéos complètes qui sont quand même un peu longues, mais j'ai souvent mis des passages de vidéos, oui. Ok. Et est-ce qu'il y aurait d'autres supports sur lesquels vous êtes présent? Parce que je crois que vous m'avez dit que c'était WhatsApp Non, ou, enfin, je sais plus trop. je vois pas. Il y a YouTube, Facebook. Et le site Euh, internet. non, après, j'ai pas d'autres supports, non. D'accord. Je crois Euh, pas. d'accord. Ok. Ben c'est parfait. Pour moi, je vais entre guillemets clôturer la vidéo comme ça. Bon, merci Monsieur Seguin de votre gentillesse d'avoir voulu répondre à mes questions. Mais c'est avec plaisir et merci de vous être intéressé à moi parce que Mais non, bon, il n'y avait pas de raison particulière. non, non, au contraire. Voilà, et vous ferez mes amitiés à Louis Combe et puis à Patrick Lascoumette, le président de votre département, avec qui j'ai des relations très amicales. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. Au Voilà. revoir. Merci beaucoup, Jamie. Au revoir. À la Merci. prochaine.